Salut à tous, c'est le jour du Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon top 4 des modes de jeu solo d'Oplomachus Remaster et de son extension Pandora's Wake. Alors pour ce faire, j'ai décidé de commencer par le mode de jeu que j'ai le moins apprécié jusqu'à celui qui a été mon préféré. Allez, c'est parti. Numéro 4, le mode Onslaught, celui qu'on joue contre les immortels. Alors pourquoi est-ce que c'est le mode de jeu qui se joue en solo que j'ai le moins apprécié? Eh bien parce que dans ce mode de jeu, il y a un sentiment de régression comparé aux autres modes de jeu qui est difficile à enrayer. Alors pourquoi un sentiment de régression plutôt qu'un sentiment de progression? Eh bien parce qu'en fait on va commencer dans ce mode de jeu avec son équipe qui est pleine, une équipe pleine, et on va devoir affronter six immortels, les uns après les autres, et du coup on ne va faire que s'affaiblir. Donc là c'est les jetons d'immortels, là, les chips d'immortels. Là ils sont tous sur le petit même feuillet, et donc on va ne faire que s'affaiblir au fur et à mesure. Et alors on peut essayer de regagner des unités, regagner des tactiques qu'on aurait dépensées contre un immortel, mais pour ce faire il faut progresser sur la piste de faveur, et c'est difficile de progresser sur la piste de faveur de la foule parce que en fait on ne peut progresser que lorsque on blesse les immortels. Et c'est pas évident de blesser forcément les immortels. Alors ça dépend contre qui on tombe en fait, parce qu'il y a quand même un sacré déséquilibre entre les immortels. C'est sûr que si on commence en tombant sur Nuba, c'est plus facile que si on commence en tombant sur Anthony Blackbird. Moi ça m'est arrivé les deux. Anthony Blackbird, si on se le prend d'entrée, ça va être difficile de progresser et de pouvoir enchaîner beaucoup d'immortels. Alors peut-être que j'ai pas assez joué à ce mode de jeu parce que j'ai seulement fait 2 parties en solo. Alors pourquoi seulement 2? Parce que comme c'est un mode de jeu qui ne m'a pas véritablement convaincu, j'ai rapidement voulu passer à la suite et tester un autre mode de jeu. Numéro 3, le mode Ascension. Alors c'est le mode dans lequel on va affronter des titans avec ces chips là qui ressemblent vraiment aux immortels. Alors ce mode de jeu, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a des titans qui sont très différents dans leur fonctionnement. On a une feuille pour chaque titan, et il y en a, vous voyez, il y en a quand même plusieurs. Et donc c'est très très différent. La méca pour les vaincre change, mais beaucoup de l'un à l'autre. Il faut déjà comprendre la méca pour arriver à les vaincre. On a en fait un espèce de puzzle game qui est complètement différent de l'un à l'autre. Ça c'est très agréable puisque on a le sentiment, on a quasiment le sentiment de jouer un nouveau mode de jeu à chaque titan. Par exemple, pour ce titan, il y a un principe. Alors, on a des shards dans le mode titan. C'est des espèces de chips particulières et qui vont être utilisées d'une façon chaque fois très différente. Donc là, pour aller très vite, parce que le but, c'est pas non plus d'expliquer le mode, mais ce mode de jeu. Mais quand on joue contre Shagat, par exemple, ça va être un système un peu comme des rayons laser. Ils vont pouvoir toucher toutes les unités qui sont sur toute la ligne de toute l'arène, et on va devoir essayer de les déplacer pour toucher Shagat parce que c'est la seule façon de le toucher. Si on joue contre Circé, ça n'a rien à voir en fait. Circé, elle est intouchable tant qu'on n'a pas détruit au moins un shard. Et quand on a détruit un shard, on peut se mettre à la toucher, mais on ne peut pas la vaincre. Pour la vaincre, il faudra avoir détruit tous les shards de l'arène. Donc voilà, il y a plein de systèmes différents, de fonctionnements différents par titan. Ce qui est également bien sympathique dans ce mode de jeu, c'est les chips de support. Ces chips-là, alors, elles rajoutent vraiment de la richesse tactique. Parce qu'en fait, déjà on les gagne avec des faveurs de la foule, donc on va essayer de les gagner. Et quand on les gagne, en fait, on peut les prendre de 2 façons. Soit on les prend en point d'appui comme ceci, et ça va nous offrir en fait tout simplement des points de spawn supplémentaires à différents endroits de l'arène, ou alors on va pouvoir les mettre en sentinelle, et on va devoir placer ces sentinelles à certains endroits très précis de l'arène, et ces sentinelles, elles vont pouvoir, ça va être des alliés, qui vont attaquer notre ennemi, nos ennemis, et elles ont une très grosse portée. Donc elles peuvent taper de très très loin, donc si on arrive à en placer plusieurs, ça peut faire mal, ça peut être bien sympathique.
Donc ça, c'est pas mal, cette mécanique-là des sentinelles et des points d'appui. Et tous ces points rassemblés font que j'ai quand même bien apprécié le mode Ascension. Numéro 2, le Nomakia Mode. Alors c'est un des 2 nouveaux modes de jeu apportés par Pandora's Wake. C'est certainement le mode de jeu le plus visuel, le plus attirant et même le plus intriguant avec les petits bateaux. C'est celui qu'on a envie de jouer en premier. Mais tactiquement, il est, je pense, plus simple. Et c'est peut-être le mode le plus simple et le plus bourrin, je dirais. Pourquoi? Parce que en fait, mécaniquement, il faut bourriner les navires adverses, hein. C'est vraiment la cible, hein. C'est ça. Donc on va bourriner les navires adverses. Et moi j'ai eu l'impression, en y jouant plusieurs fois, que... alors pourquoi est-ce qu'on va bourriner les navires adverses? Parce que c'est en bourrinant les navires adverses qu'on va gagner de la faveur de la foule. Et arriver à... Enfin, qu'on va gagner. Pardon, on n'en gagne pas. Qu'on va faire diminuer la faveur de la foule de l'adversaire, parce que c'est plutôt comme ça que ça marche. C'est en ça aussi que c'est original. C'est le seul mode de jeu où on va perdre, plutôt que de gagner, on va perdre des faveurs de la foule, et au bout d'un certain moment, c'est ce qui va faire rentrer, à force de perdre des faveurs de la foule, c'est ce qui va faire rentrer notre héros en jeu, ou le héros de l'adversaire en jeu, et le but c'est de vaincre le héros adverse. Donc, la seule façon de faire rentrer en jeu, et pour pouvoir le vaincre, c'est de bourriner les navires adverses. Donc ça va se résumer à ça, et on a l'impression qu'en fait, le premier héros qui tombe à l'eau, qui rentre dans l'arène, quoi, ça va être la défaite, quoi, pour ce camp-là, quoi. Donc, le premier héros arrivé, généralement, c'est le héros qui perd. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Autre point qu'il y a aussi à noter qui est sympa, c'est la présence des crocodiles dans l'eau, hein, puisque c'est le Colisée qui est inondé, donc il y a des crocodiles. Ce sont des unités neutres, mais ces unités, elles sont très fortes. Est-ce qu'elles sont pas même trop fortes? Puisque en fait, elles font, des fois on a l'impression qu'elles font tout le boulot, puisqu'elles peuvent régler le sort des unités et même des héros à elles toutes seules, ces unités crocodiles, hein. Donc ce qui fait que un héros pris par des crocos, hein, qui est emmêlé avec des crocos, hein, avec un ou deux crocos, ben en fait ça va être rapidement la fin pour lui parce qu'il tape à deux. Même pour se débarrasser des crocos, ils en absorbent, c'est galère, ils en régènent deux, quoi. Ils regagnent des points de santé, donc quasiment indestructible. Donc si on est aux prises avec des crocos avec son héros, ben en fait c'est rapidement la fin. Ce qu'il y a de sympa, c'est la mécanique des capitaines avec les navires. Ça, c'est pas mal, c'est original et c'est pas mal du tout. C'est qu'en fait, cette mécanique qui fait que c'est l'unité qui est la première, là, qui est sur le devant du bateau, qui va donner des habiletés spéciales au navire. Et ça, c'est bien sympa en fonction de sa classe, en fonction de ses attaques. Donc ça, c'est bien sympathique. Et ce qui est bien sympathique aussi dans ce mode de jeu là, de Nomakia, c'est le développement d'une faction spéciale pour le solo. Donc en solo, elle est particulièrement sympa cette extension parce qu'on a une faction spéciale qui est bien adaptée au mode Nomakia avec des nouvelles habiletés qui sont faites vraiment pour embêter le joueur solo. Donc ça c'est très agréable. J'ai joué en multi à 1v1 et en solo. Je l'ai trouvé plus sympa en solo par rapport à la faction des Sailors of the Dead, qui est très agréable. Mon numéro 1 maintenant, mon mode de jeu préféré, eh bien c'est l'autre nouveau mode de jeu de Pandora's Wake. Il s'agit du mode Condemned. Ça, ce mode de jeu, je l'ai vraiment trouvé excellent, mais vraiment excellent. J'ai trouvé que c'était celui dans lequel il y avait le plus de profondeur tactique, même si, à contrario, on joue à ce mode de jeu sans tactique. Les tactiques ne sont pas utilisées. Mais voilà, il y a de la tactique à tous les étages, puisque dès le début, en fait, avant même de commencer à jouer, puisque le mode Condemned, c'est un mode qui se joue seulement avec des héros, et on va prendre tous les héros qui sont dans le jeu, c'est-à-dire les héros de chaque faction plus les héros neutres, on va les mettre dans le sac, et on va les piocher. Alors, en solo, puisque moi je fais un top 4 solo, hein, en solo, on va en piocher deux. Ça va être d'abord le rival. Le rival, il va choisir, donc il en pioche deux, on en pioche deux pour lui. Il va choisir le héros qui a le plus de points de vie. Et en cas d'égalité, ça va être le plus mortel, c'est-à-dire celui qui a le plus d'attaques. Et nous, on prendra l'autre. Et ensuite, c'est à nous de choisir. Donc on prend deux héros, on va choisir lequel on veut, et l'autre ira au rival. Et quand on joue en 1v1, c'est chaque joueur choisit. Il pioche deux héros et choisit celui qu'il préfère. Donc ça, dès le début,
Voilà, le choix des héros, déjà, c'est tactique. On forme une équipe qui peut être complémentaire. On va essayer de trouver des complémentarités entre les héros qui nous arrivent, qu'on va piocher. Ce qui est également bien sympathique, c'est l'originalité de l'objectif. Là, vous voyez ici, là, j'ai mis la map sur laquelle se joue le mode de jeu Condemned. Et en fait, dans ce mode de jeu, le but, si je suis par exemple l'équipe rouge, ça va être de faire partir de mon déchu. Je vais devoir faire sortir mon déchu de l'arène de l'autre côté, en fait. Donc on a un nouveau type d'unité qui s'appelle le déchu. On va le placer là où il y a des chaînes. Et en fait, le but, c'est qu'il arrive ici à la sortie de l'autre côté. Si on y parvient, c'est gagné. Donc ça, voilà, c'est pas un mode de jeu où on doit détruire tout le monde ou détruire un héros, pas du tout. Il faut juste sortir avec son déchu. Et du coup, justement, la mécanique des déchus, elle est vraiment très très sympathique. Donc voilà, c'est ça un déchu. Une petite unité là, de niveau 1. Alors pourquoi je dis de niveau 1? Parce que ça c'est vraiment top, c'est que le déchu va pouvoir gagner des niveaux. Et les niveaux, comment on les gagne? En progressant sur les faveurs de la foule. Donc là c'est pour les bleus, et on va commencer ici, poup, 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 et arriver ici, le déchu va progresser. Comment il va progresser? Ben, il va gagner 2 points de vie, ensuite hop, il va se retourner, il va passer niveau 2, et niveau 2, il va avoir plus de dés d'attaque, il va avoir des nouvelles habiletés, et il va gagner en puissance, en portée, et ça c'est chouette donc avec les points de vie, et en plus de ça, de progresser sur les faveurs de la foule, ça va permettre d'avoir plus d'unités déployables en jeu, plus de héros, puisqu'au départ quand on commence, on ne peut avoir qu'un seul, en plus du déchu, qu'un seul héros présent dans l'arène. Si on arrive au premier niveau de faveur de la foule, on va pouvoir en avoir deux, puis après trois, etc. Puis après, on peut en regagner un qui est mort. Donc, le sentiment, enfin, l'utilité de la progression sur la faveur de la foule, sur la piste faveur de la foule, est vraiment chouette, et ça crée un beau sentiment de progression avec le déchu qui va passer niveau 1, niveau 2, puis après ça continue, hein. Il peut passer niveau 3, puis niveau 4, hein. Là, c'est le niveau 4. Donc, hop. Et si on compare, là, pour voir, hein, vous voyez la différence, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir la puissance qu'a notre déchu, sachant que à chaque, ça on ne le voit pas ici, mais à chaque montée de niveau, il gagne 2 points de vie qu'on va lui rajouter. Hein, plus 2, plus 2, plus 2. Donc ça, c'est vraiment cool, ce système. On a aussi une autre mécanique dans ce mode de jeu. Vous voyez qu'il y a les hexagones d'eau bleu là, ici, là. Il y en a un ici, puis il y en a un qui est juste à côté là. Eh bien, ça c'est pour Carib et Scylla. Donc on a Carib et Scylla qui sont ici. Ce sont deux unités neutres qu'on va placer ici au début de la partie. Il y en a une qui va avoir 10 jetons de santé bleus, et l'autre 10 jetons de santé... non, c'est 12, pardon. 12 jetons de santé bleus pour une, et 12 jetons de santé rouges pour l'autre. Ça, c'est fait au hasard, peu importe, hein. Et en fait, ils vont attaquer tout le monde. Donc ça perturbe la traversée, évidemment. Quand le joueur rouge il veut avancer, ben forcément, il va se faire attaquer par Carib ou par Scylla ou par les deux. L'autre joueur, ça va être la même chose. Donc, ils vont être au milieu, ils vont perturber notre traversée de l'arène. Mais en plus, il y a autre chose. Il y a que on va avoir envie de les attaquer. Pourquoi? Parce que le nombre de jetons de santé rouge et bleu est limité. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment de points de santé pour faire rentrer un nouveau héros, alors qu'on aurait le droit, dans le cadre de notre limite d'unité, eh bien, on ne peut pas le faire rentrer. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait de regagner des points de santé dans le stock. Comment on s'y prend? En s'attaquant à Carib et Scylla. En fait, si par exemple, je suis joueur rouge, et que Carib a les 12 jetons de santé rouge, je vais aller l'attaquer, comme ça, en y faisant des dégâts, je vais lui retirer les jetons de santé rouge, ça va revenir dans le stock, et du coup, je vais avoir plus de points de santé en réserve pour faire rentrer mes héros de disponibles. Donc ça, c'est une méca qui est vraiment très très bonne aussi, et qui est vraiment à saluer. Alors j'ai également joué aux deux nouveaux modes de jeu de Pandora's Wake en mode 1 contre 1, hein, pas qu'en solo. Donc j'ai joué beaucoup en solo, mais j'ai joué aussi en 1v1. Et alors en 1v1, pour les curieux, pour ceux qui se demandent, ok, en solo, d'accord, voilà ton top, mais en 1v1, entre les deux nouveaux modes de jeu, lequel j'ai préféré? Eh bien, en 1v1, mon préféré reste Condemned Mode.
J'ai joué avec mon fils et on a pris beaucoup plus de plaisir à jouer à celui-là qu'à jouer à Nomakia. Il a même demandé à rejouer à ce mode de jeu, alors qu'après avoir joué à Nomakia, il a trouvé ça chouette, mais le mode Condemned encore mieux, avec pour tous les points positifs que je viens de citer. Comme vous avez pu vous en rendre compte, dans Oplomacus Remaster, il y a aussi du solo, et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour informer les joueurs que oui, si on veut jouer à Oplomacus en solo, l'expérience à privilégier, sans aucun doute, c'est Victorum, mais on retrouve également du solo dans Oplomacus Remaster, qui n'est pas non plus à négliger. Si vous possédez le jeu, laissez-moi savoir en commentaire quel est votre mode de jeu préféré. Est-ce que vous avez la même opinion que moi? Est-ce que votre top 4 correspond au mien ou pas du tout? Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao et à bientôt.